Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, comme le nom de Jésus devenait célèbre, le roi Hérode en entendit parler. On disait « C'est Jean, celui qui baptisait. Il est ressuscité d'entre les morts, et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. » Certains disaient « C'est le prophète Élie. » D'autres disaient encore « C'est un prophète comme ceux de jadis. » Hérode entendait ces propos et disait « Celui que j'ai fait décapiter, Jean, le voilà ressuscité. » Car c'était lui, Hérode, qui avait donné l'ordre d'arrêter Jean et de l'enchaîner dans la prison, à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. » Hérodiade en voulait donc à Jean, et elle cherchait à le faire mourir. Mais elle n'y arrivait pas, parce qu'Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il était très embarrassé. Cependant, il l'écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable se présenta quand, le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée et pour les notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour dire à sa mère « Qu'est-ce que je vais demander ?» Hérodiade répondit « La tête de Jean, celui qui baptise. » Aussitôt, la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande. « Je veux que, tout de suite, tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt, il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Décidément, la mission des apôtres porte ses fruits. La renommée de Jésus est répandue partout. Déjà, les Nazaréens avaient appris de loin ce qui se passait dans les villes autour du lac. Maintenant, cette renommée atteint le sommet du pouvoir de Galilée. Hérode Antipas est frappé, et même, nous pouvons dire, préoccupé par ce qu'il entend au sujet de Jésus. Nul doute que la mission 2 par 2 des apôtres, qui eux aussi font des miracles, participent de cette renommée de Jésus. Les pensées d'Hérode forment dans l'évangile de Marc comme une parenthèse, un excursus. On dirait presque un procédé cinématographique où, pendant qu'une action se déroule, la mission des 12, 2 par 2, on raconte une autre histoire, les pensées d'Hérode. Et même un flashback, qu'est le sordide récit de la décollation de Jean le Baptiste. Après ce récit, on reviendra demain à la mission des apôtres, plus exactement à leur retour de mission. Intéressons-nous d'abord aux pensées d'Hérode, s'interrogeant sur l'identité de Jésus. Beaucoup émettaient des hypothèses qui se bousculent dans la tête du tétrarque. Jean le Baptiste, Élie qui devait revenir sur le prophète Malachie, un des prophètes. Ces 3 hypothèses sont les mêmes qu'énonceront les apôtres à Césarée de Philippe au chapitre 8 de cet évangile, quand Jésus leur posera la question « Qui suis-je au dire des gens ?» Pour Hérode, il n'y a guère de doute, c'est Jean-Baptiste qui serait ressuscité des morts. Notons ce fait assez exceptionnel dans l'évangile, que l'hypothèse d'une résurrection est tout à fait prise au sérieux. On prépare ainsi l'idée même de la résurrection de Jésus. Mais une éventuelle résurrection du Baptiste serait pour Hérode une mauvaise nouvelle. Sa conscience semble bien torturée, lui qui est le seul responsable de la mort injuste et sordide du précurseur. S'il est ressuscité, alors Hérode, très certainement rongé par le remords, a tout à craindre de lui. Ne va-t-il pas se venger ? Le tétrarque n'est pas tranquille.
Alors Hérode se refait l'histoire dans sa tête. Il se remémore le récit du martyre de Saint Jean le Baptiste. Saint Marc est l'évangéliste le plus précis sur le déroulement de ces faits. Il y attache une grande importance, sans doute, comme préfiguration de la passion du Christ. Jean est bien le précurseur du Seigneur en tout point, y compris dans la mort, y compris dans son innocence, y compris dans son martyre. Ce récit fait apparaître l'abîme de la lâcheté d'Hérode, son inconséquence et finalement son absence totale de liberté intérieure, lui qui est pourtant celui qui règne sur ses conseillers et ses convives. Il est tourné en ridicule et pris au piège par Hérodiade, sa femme, qui est aussi sa nièce et sa belle-sœur. Quand on parle de la dislocation de la cellule familiale, vous voyez qu'elle ne date pas d'aujourd'hui. Hérodiade en vient à ses fins parce que son homme, tout dépendant de sa sensibilité au charme de Salomé, la fille d'Hérodiade, à la fois la belle-fille et la nièce et petite-nièce d'Hérode, si vous suivez toujours, fait une promesse totalement inconséquente et irresponsable. Tout cela pour de beaux yeux. Et sordide est la mise en scène du résultat de l'exécution du Baptiste. Il est apporté sur un plat en plein banquet. Là aussi, Jean le Baptiste préfigure le Christ qui donne sa chair à manger. En fait, le plus libre de tous dans ce récit, c'est justement celui qui est prisonnier. Jean le Baptiste est plus libre qu'Hérode, qui est conduit à ne pas faire ce qu'il veut. Jean ne se trahit pas, contrairement au tétrarque. Il meurt pour la vérité et sans aucune haine vis-à-vis de son tortionnaire. Ainsi Jean est témoin de l'espérance, parce qu'il vaut mieux mourir que de garder sa vie au prix d'un mensonge. À l'image du Baptiste, nous sommes convoqués à chérir la vérité, la liberté qu'elle donne et à vivre pour elle. L'évangile du jour a été commenté par le père Édouard Roblot, curé de la paroisse Notre-Dame de la Paix sur Isaac.